À la une de ce journal, la gendarmerie nationale organise des manœuvres militaires à Tinouaiche sous le nom de Amkriz. Le département des affaires économiques signe 2 conventions de financement avec la Banque mondiale et la coopération allemande. Le ministre de l'Habitat s'enquiert de l'avancement des travaux d'une école dans la localité de Dar Selam, dans la wilaya de La Sabah. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le désert de Tinouaiche abrite depuis ce matin des manœuvres militaires organisées par le commandement de l'état-major de la gendarmerie. Amkriz, c'est le nom donné à ces manœuvres organisées annuellement par ce corps dans le but de mieux préparer les différentes formations de la gendarmerie à affronter avec professionnalisme les missions relatives entre autres au maintien de l'ordre et la défense du territoire. Le lancement de ces manœuvres a été supervisé par le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de brigade Abdullahi Ould Ahmed. El Mauritania y a également dépêché une équipe suivant son compte-rendu avec Abdullah Damaba. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, a supervisé à Tinouaiche, à l'est de la ville de Nouakchott, les exercices militaires organisés par l'état-major de la gendarmerie nationale. Ces manœuvres annuelles de la gendarmerie nationale dénommées Amkriz, qui s'est par ailleurs tenue sous la supervision du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Abdullahi Ould Ahmed Aïcha, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le commandant des forces de l'armée de l'air et l'inspecteur général des forces armées et de sécurité. Ces exercices ont aussi eu lieu en présence d'un parterre d'officiers de la gendarmerie nationale. Plus de 400 éléments de ce corps ont pris part à ces manœuvres disposant de plusieurs véhicules d'opération, de voitures blindées, d'un hélicoptère entre autres. Cette opération s'inscrit en droite ligne des instructions du président de la République afin de doter les forces de défense et de sécurité, particulièrement la gendarmerie nationale, des aptitudes nécessaires pour mener à bien leur mission. La première partie de cette opération est relative à des exercices de maintien d'ordre, de respect de l'autorité de l'État et de la sécurité des personnalités. Cette démonstration a été exécutée par des unités du groupement mobile numéro 1 de la gendarmerie nationale. Un autre exercice a aussi eu lieu. Il se rapporte à la défense de l'intégrité territoriale. Ces interventions ont été mises en œuvre par des unités du groupement mobile numéro 3. L'objectif est de sécuriser l'intégrité territoriale du pays. L'armée de l'air a aussi pris part à ces manœuvres dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale qui a été exécutée par un commando spécial de la gendarmerie. Ces manœuvres ont pour objectif de préparer les différentes unités de la gendarmerie au maintien d'ordre et à la défense de l'intégrité territoriale à l'aide de formations continues au profit des unités de commandement. Les responsables de ces exercices ont fourni au ministre de la Défense nationale des explications détaillées sur la nature de ces démonstrations et les armes utilisées. Journée particulièrement fructueuse pour le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Il a obtenu de la Banque mondiale plus de 11 milliards d'émerauds qui serviront à financer les réformes entreprises par le gouvernement dans des secteurs vitaux. La convention relative à ce financement a été signée par lui-même et la représentante résidente de l'institution financière mondiale à Nouakchott. Amina Mthlil. C'est dans le cadre de la réforme du secteur numérique et de la promotion du capital humain qu'a été signée une convention de financement entre notre pays et la Banque mondiale. Le prêt, d'un montant de 30 millions de dollars américains, contribuera, selon le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, aux efforts fournis par le gouvernement dans la modernisation des infrastructures numériques et la réforme du système éducatif. Le financement objet de cette signature servira à accompagner les réformes entreprises par le gouvernement en vue de moderniser l'infrastructure numérique du pays, améliorer la gouvernance du système éducatif et mieux prendre en compte les effets des chocs climatiques sur les ménages vulnérables. Vous remarquerez que ce financement
vient en appui à plusieurs réformes en cours d'exécution dans plusieurs secteurs, contribuant ainsi à concrétiser certains des engagements du président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Pour sa part, la représentante résidente de la Banque mondiale en Mauritanie a précisé que l'économie nationale mauritanienne a été capable d'absorber la crise économique résultant du Covid-19, même si davantage de mesures économiques doivent être prises. Cette opération est la troisième d'une série programmatique de 3 opérations qui soutient des réformes structurelles dans les domaines clés pour la Mauritanie, tels que le renforcement de l'environnement des affaires, le développement des services numériques et le renforcement de la résilience climatique et le capital humain. Ces réformes sont essentielles pour soutenir le développement du secteur privé en Mauritanie, qui est à son tour fondamental pour la création d'emplois et la croissance économique. M. Ousmane Mamoudou Kane a par ailleurs opposé sa signature sur un second document de financement d'un montant de 384 millions d'ouguiyas octroyé par la coopération allemande, représentée par la chargée d'affaires, chef de la coopération de l'ambassade d'Allemagne à Mauritanie. Cette enveloppe est destinée au financement du programme de promotion des emplois de qualité en Mauritanie. Et c'est toujours Amina Metchlil qui nous fait le compte-rendu. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a signé avec la chargée d'affaires, chef de coopération de l'ambassade d'Allemagne, une autre convention de financement relative au programme de promotion de l'emploi et l'amélioration de sa qualité. La couverture financière de cet accord est de 10 millions d'euros destinés à faire face aux défis du secteur de l'emploi. Un secteur qui, selon le ministère des Affaires économiques, concerne dans sa majorité la jeunesse mauritanienne. Conscient que l'emploi constitue un défi majeur pour notre société, où la base de la pyramide des âges est très large et que l'une des causes principales du chômage réside dans l'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail, notre pays s'attelle à adapter son système de formation aux besoins spécifiques des secteurs productifs de l'économie nationale et à réorienter le secteur de la formation professionnelle vers la demande réelle du marché et vers les métiers émergents. Le financement objet de cette signature vient également en appui aux efforts entrepris par le gouvernement dans le secteur financier, privé et informel pour atténuer le chômage, notamment celui des jeunes. L'Allemagne, à travers sa coopération avec notre pays, a toujours accordé une grande priorité à l'emploi par l'appui conséquent à la formation professionnelle, c'est-à-dire à l'employabilité des jeunes, et aussi au financement des PME. Pour sa part, la chargée d'affaires, chef de coopération à l'ambassade d'Allemagne, a précisé que la présente convention contribuera, entre autres, à la promotion du secteur privé. Avec cet accord sur 10 millions d'euros, nous avons bouclé une partie des engagements pris lors des négociations en 2021 dans cette salle même. Aussi, cet accord signé aujourd'hui nous sert comme base sur laquelle nous allons élaborer un programme d'emploi de qualité ensemble avec les partenaires mauritaniens. Ainsi, il a été convenu que la coopération financière doit contribuer au développement du secteur privé et du système financier et donc à l'amélioration de la situation de l'emploi en Mauritanie. Cette mesure soutiendra ainsi la stabilisation macroéconomique et favorisera une relance économique durable du pays après les conséquences de la crise Covid-19. Il est à noter que les 2 conventions signées sont le résultat de l'amélioration du climat d'affaires et d'investissement dans notre pays, ainsi que la confiance mutuelle bâtie entre la Mauritanie et ses partenaires au développement. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a effectué hier une visite d'information sur le chantier de l'école de Dar Selam, relevant de la commune d'El Ghayr dans la wilaya de l'Assaba. M. Sid Ahmed Ould Mohamed a indiqué que sa présence sur le chantier vise à s'enquérir de l'avancement des travaux dans l'établissement après que les autorités de la wilaya l'aient informé que l'opération de construction connaît des dysfonctionnements.
Le ministre a remercié les habitants de la commune d'El Ghaïra pour avoir saisi les autorités avant de faire remarquer que son département accorde un suivi particulier aux édifices en cours de construction. Il a en définitive appelé l'ensemble des entrepreneurs à respecter les cahiers de charges, sans quoi toute irrégularité entraînera la démolition du bâtiment, quelle que soit l'ampleur des pertes qu'ils encourent. Aussi est-il dans leur intérêt de travailler avec professionnalisme et responsabilité, leur a conseillé le ministre, bref, avec déontologie. La déontologie, un principe cher également au ministère de la Justice, qui s'attelle à l'inculquer aux auxiliaires de justice et notamment les greffiers en chef. Le département a organisé aujourd'hui, en collaboration avec le PNUD, une formation au profit de ces derniers, centrée entre autres sujets sur la mission du greffier et ses relations avec les magistrats. Le point avec Abdoulaye Damaba. Cette rencontre à laquelle participent une trentaine de greffiers du tribunal de Nouakchott, de la Cour suprême et de la Cour de cassation vise à doter ces derniers des aptitudes nécessaires pour mieux s'acquitter de leurs tâches, de délimiter leurs relations avec les magistrats, les usagers des tribunaux afin d'améliorer la performance du secteur et renforcer l'accès des citoyens à ces services. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Sidi Ahmed Ould Aïda, a affirmé que la législation se rapportant à la fonction de greffier a connu une reformulation. Il a en outre déclaré que le département de la justice œuvre afin de doter les acteurs du secteur des capacités nécessaires pour hisser la performance du secteur de la justice. Cet atelier rentre dans le cadre du programme d'appui à la modernisation et à l'accessibilité de la justice, conjointement financé par l'État et le programme des Nations Unies pour le développement. Ce programme vise à renforcer l'accès des citoyens et des citoyennes à des services de justice de proximité de qualité, tout en améliorant la performance des professionnels du secteur. Dans ce cadre, cette professionnalisation est indispensable et nous notons, en premier lieu de cette professionnalisation, nous notons l'indispensable connaissance de la déontologie, du métier et son application. Le contenu de ces sessions de formation a été mis en avant. On va suivre pendant ces 2 jours 4 communications. La première va concerner le cadre juridique de la fonction du greffier. Une autre communication sur la déontologie du greffier envers ses supérieurs. Une communication sur la déontologie du greffier envers les usagers. Et une autre communication sur la déontologie du greffier pendant l'exercice de ses fonctions. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. Et dans le domaine de l'environnement, à noter la tenue aujourd'hui d'un atelier consacré au lancement de techniques des activités du projet Adaptation au changement climatique et moyens de subsistance dans 3 régions arides de Mauritanie et Amstra, en l'occurrence le Trarza, l'Adrar et l'Inchiri. Le projet Amstra a été conçu pour accroître la capacité d'adaptation des populations de ces wilayas arides en renforçant les capacités institutionnelles locales et régionales à travers l'introduction d'approches d'adaptation basées sur les écosystèmes. Amina Mtkhlil. Le lancement du projet d'adaptation au changement climatique dans les wilayas de l'Inchiri, de l'Adrar et du Trarza a fait l'objet d'un atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le projet Amstra vise, selon le secrétaire général du ministère, M. Sadvoul Sidi Mohamed, à appuyer les citoyens dans le processus d'adaptation au changement climatique à travers l'implication des acteurs locaux et la prise de mesures nécessaires profitant aux populations les plus vulnérables. Pour sa part, le directeur du climat et de l'économie verte au ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Sidi Mohamed Ould Elouavi, a précisé que le projet Amstra prétend limiter les effets négatifs liés à la désertification et à la rareté des précipitations de pluie dans les zones cibles, à savoir l'Adrar, l'Inchiri et le Trarza, considérablement touchés par la désertification.
Enfin, les participants à cet atelier venus des zones concernées ont reçu des explications détaillées sur la nature des interventions programmées. À présent, rapide coup d'œil sur le bulletin du ministère de la Santé relatif à la pandémie du coronavirus, marqué ces dernières 24 heures par 9 nouvelles contaminations et 54 rémissions. Direction la capitale du Hodé Charqi, dans laquelle l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a organisé un atelier au profit des élus et acteurs locaux sur la protection des zones humides et leur exploitation rationnelle. Récit d'Abdullah Damaba. Ces rencontres d'une journée visent à sensibiliser les éleveurs et acteurs locaux sur la nécessité de préserver les zones humides et d'utiliser ces espaces à bon escient. Il s'agit ainsi de mettre l'accent sur les dangers environnementaux et surmonter les défis dans ce cadre à travers des stratégies nationales. Cette formation cible les ressources naturelles au sein des wilayas du Tagan, de la Saba et du Hodé Charqi. Le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Sidnaoul Ahmed Eli, a affirmé que cet atelier s'inscrit dans le cadre des stratégies mises en œuvre pour la protection de ces ressources hydrantes dans le cadre des politiques se rapportant au développement durable en droit de ligne avec le programme du président de la République. Le wali de la wilaya du Hodé Charqi, Issel Moul Sidi, a mis en avant l'importance de ce programme au profit des résidents. Il a aussi salué les interventions de l'Agence de la Grande Muraille Verte, particulièrement ce projet de gestion des zones humides continentales. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. La gendarmerie nationale organise des manœuvres militaires à Tinouech sous le nom de Amkrz. Le département des affaires économiques signe 2 conventions de financement avec la Banque mondiale et la coopération allemande. Le ministre de l'Habitat s'enquiert de l'avancement des travaux d'une école dans la localité de Dar Selam, dans la wilaya de la Saba. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne continuation également avec les programmes des Mauritania. Au revoir.